Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc ce petit tuto question-réponse pour répondre à Bolboli qui s'intéresse donc aux chapiteaux de colonnes comme ça. Et donc il me demande comment on peut modéliser ça. Alors donc bon, déjà pour modéliser ça, c'est pas un truc de débutant, hein, je veux dire. C'est compliqué à réaliser. Par contre, je vais t'expliquer comment tu peux te les procurer. Parce que pour les modéliser, si je devais t'expliquer comment modéliser ça, je pense que c'est pas en un tuto que je vais faire ça. Donc je vais t'expliquer comment tu peux te les procurer, surtout comment tu peux les installer et les transformer donc en objets pour Blender. Donc tu vas pouvoir te rendre sur un site, je vais te donner le lien de ce site. On va aller sur le site. Voilà. Alors ce site est super bien parce qu'il y a beaucoup d'éléments ici qu'on peut télécharger, hein, voilà, des objets qu'on peut télécharger. En allant ici dans les listés, on a également voilà, la possibilité de télécharger un tas de types de colonnes. Donc moi j'ai pris la colonne 24. Je vais donc reprendre celle-là par exemple. Tiens, allez hop. Je vais prendre la tête, donc le chapiteau de colonne 21. C'est 21, oui. Voilà, donc ils disent attention, il n'y a pas de problème, hein, j'en ai téléchargé, je sais pas combien. Donc ils disent attention parce que simplement, il est possible que le fait de les transformer ne soit pas, qu'elles soient pas forcément des modèles parfaits. Voilà. Donc on fait télécharger, voilà, télécharger maintenant. Donc là c'est la colonne 21, je vais l'enregistrer sur mon bureau, enregistrer, ok. Voilà, donc c'est un zip que je vais dézipper et puis donc je vais aller installer sur l'interface de Blender. Donc je vais couper et je vais reprendre. Voilà, donc je me retrouve avec un dossier avec dedans column N24, 0, etc. 3DS. C'est un fichier donc 3DS. Et ce fichier 3DS, ben, je vais l'importer dans Blender. Je vais ouvrir Blender et puis je vais l'importer. Voilà. Donc pour aller rechercher le dossier, je vais dans Fichier et là je vais donc dans Importer, non pas dans Ajouter, mais dans Importer. Donc il faut avoir sélectionné évidemment la possibilité d'importer un fichier 3DS. Et pour ça, et on va aller ici dans les fichiers, dans les préférences utilisateurs, voilà, et donc dans les add-ons. Alors là ils sont sélectionnés. Alors donc importer, exporter, on va aller voir ça. Voilà, import, export. Et donc voilà, il faut cocher les cases donc, qui correspondent. Donc moi j'ai coché les cases des dossiers que je suis susceptible d'installer dans Blender. Et là, on va avoir donc les objets. Ça il faut le cocher parce que ça c'est important. On peut souvent avoir besoin d'importer des fichiers objets, hein. Et puis donc je vais avoir 3DS qui doit être quelque part par là. Voilà. AutoDS, 3DS, voilà. Celui-là, il faut le cocher. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait enregistrer les préférences. Donc moi c'est fait, c'est bon. Et puis on ferme. Voilà. Donc moi j'ai la possibilité d'importer un fichier 3DS. Donc je vais ici dans Fichier, puis dans Importer. Je clique sur 3DS. Et maintenant sur le bureau, donc on a le N24 machin. Alors un clic gauche, voilà. Je le sélectionne, puis Importer 3DS. Voilà. Un clic gauche, j'attends. Et voilà, j'ai ma colonne. Donc elle peut être toute petite, attention à ça, hein. Je vais modifier sa surface directement. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire attention avec ce type de fichier, c'est qu'il peut être criblé de doublons. Donc la première des choses, je le sélectionne. Donc là, je vois que j'ai un empty, je vais supprimer l'empty. Puis je vais resélectionner tout ça, refaire une... Ah oui, d'accord, il est en plusieurs éléments. Donc je sélectionne tout, en faisant attention de ne pas avoir d'autres éléments que ça. Je vais joindre. Voilà. Voilà, comme ça, si je vais ici dans le mode Edit, j'ai tous les éléments qui sont joints. Donc, j'ai sélectionné, tout est sélectionné. Je vais retirer les doublons. Première des choses à faire, retirer les doublons. Et là, on va voir, j'ai 7101 doublons. Voilà. Donc voilà, les doublons sont retirés. Ça va l'alléger considérablement. Alors, une fois qu'on a fait ça, évidemment, on voit bien qu'il va falloir adoucir les éléments, hein. Alors, il peut y avoir des petites imperfections de ce type-là, hein.
Ça peut arriver. Je peux donc tout sélectionner par exemple et puis transformer ça, euh, retirer les triangles ici parce que c'est triangulé. Donc je vais aller quand même essayer de faire un essai, aller dans face. Euh, donc je vais ici aller faire un tour dans pop 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 mesh face et je vais essayer de transformer donc les triangles en quadres. Voilà, donc là ça risque de prendre un certain temps. Non, là c'est bon. Et je vais aller regarder ce qui se passe. Bon, ça n'a pas arrangé beaucoup les choses, mais on va dire que c'est quand même pas trop mal. Et puis donc je vais adoucir. Voilà, donc en mode objet, adoucir. Et également, je vais tenter de subdiviser. Alors il est possible que la subdivision, ça se passe pas forcément très très bien. Bon, en moyenne, j'ai pas eu trop de soucis moi avec ça, hein. Voilà, subdivision ici. Voilà ce qu'on obtient. Donc là, on voit qu'il y a une partie qui est ajourée, donc c'est parce que ça, c'est au-dessus, ça fait pas partie normalement. Oui, c'est en plusieurs parties, voilà. Ceci explique cela. Donc bon, bah c'est ce qu'il y a quand même de plus simple. Après, on peut éventuellement retoucher, retravailler les éléments. Si je l'emmène en mode edit, hein, je vais pouvoir agrandir la colonne, hein, donc mode transparent, Z. Je désélectionne tout, B. Ah, ça me sélectionne tout là, tiens, c'est une chose intéressante. Ah oui, je vais mettre en mode vertice, donc mode edit. Voilà. Donc en mode transparent c'est bon, et puis vertice c'est bon. B, je sélectionne ça. Voilà, et puis je vais pouvoir l'agrandir, hein. Alors bon, c'est des objets assez lourds évidemment, donc forcément, hein, suivant la machine qu'on a, bah, il faut quand même faire attention quand on fait, hein. Shift D, je vais dupliquer pour voir. Donc moi j'ai encore une fois là, j'ai beaucoup de fenêtres ouvertes, mais bon voilà. Voilà ce qu'il faut savoir, donc Bolboli pour tes pilastres, tête de colonne, et puis enfin les colonnes, et puis donc les chapiteaux des colonnes. Donc sur le site, il y a plusieurs possibilités, hein. Je vais revenir en arrière. Il y a vraiment beaucoup de types de colonnes ici, hein. Il n'y a plus qu'à faire un choix. Il y a même carrément voilà, des assemblages. Voilà, c'est ce qui me paraît le plus simple. Je pense qu'il faut bah, que tu travailles beaucoup sur la modélisation pour arriver à faire ce genre d'objet déjà avant. Donc le mieux, je pense qu'il y a des objets des fois qui sont quand même relativement pas trop faciles à réaliser. Et donc mieux vaut les télécharger, hein. Il y a beaucoup de sites qui permettent de télécharger des objets. Il faut rester, j'ai envie de dire, raisonnable parce que là, il y a beaucoup de travail. Voilà. Donc, je vous remercie à tous de suivre SVM6 et puis je vous invite à continuer dans les futurs tutos, surtout avec la version 2.8 de Blender, où je vais continuer un peu ainsi que donc DJ Nebreda, que Nadagaloo et puis d'autres sites, hein, qui commencent aussi à s'intéresser à cette version. Euh, donc je vous invite aussi à vous y intéresser, même si vous décidez de garder la 2.79, parce qu'après j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont la garder, ça va être mon cas certainement, parce que pour modéliser, pour moi, c'est beaucoup plus pratique celle-là que la version 2.8 pour le moment. Donc moi je reste un peu sur la 2.79 pour continuer à modéliser. Et pour ce qui est des modes des rendus éventuellement, si je veux faire des rendus rapides de certains
certaines vidéos, j'utiliserai la 2.8, sauf si elle évolue par rapport à son évolution, je verrai ce que je vais faire. Mais moi, pour l'instant, je vais continuer à vous faire des modèles en partant de la 2.79 et puis également en rajoutant un peu sur la 2.8. Voilà. On va essayer de faire ça un peu mitigé, on va dire. Voilà. Merci à tous.